cite, l'éthique devrait être acceptée par notre pays comme la mesure de toute chose. Le président Kebambaye ajoute, car accompagnant le travail, l'éthique est la condition sine qua non de la paix sociale, de l'harmonie nationale, de la solidarité et du développement. Fin de citation. L'éthique, qui se retrouve dans la substance de cette déclaration de politique générale, va permettre à notre pays et à son peuple de faire face. Dans cette déclaration, vous avez pris soin aussi de privilégier la hiérarchie des urgences. Et cette hiérarchie des urgences, c'est ça qui constitue une exigence fondamentale de l'action. Il est juste de souligner que la réalisation des composantes de ce programme qu'aux honorables députés vous avez ce jour exposé, expliqué, fera appel à une participation volontaire, à une participation soutenue, à une participation consciente de tous les Sénégalais, à l'effort et au sursaut qui induit une aussi légitime et louable ambition. Monsieur le Premier ministre, je vais terminer mon propos en évoquant le sinistre des inondations qui est venu affecter la région de Dakar et aussi de nombreuses villes de l'intérieur du Sénégal. Dans certaines régions, des espaces agricoles ont été affectés par ce même phénomène. Il existe des situations dans la vie d'une nation où la détresse humaine est si profonde que la communauté doit la gérer en partage, comme l'illustre éloquemment la mobilisation générale des Sénégalais pour précisément faire face et solidairement et par l'action de tous pour aider les sinistrés. Les citoyens de nos jours, sur l'ensemble des continents de la planète, ont des droits économiques auxquels la société démocratique ne saurait se soustraire. Soutenir les victimes et toutes les victimes des inondations est dès lors une priorité. Le bureau de l'Assemblée nationale, au cours de sa dernière réunion, a évoqué la question de la participation de notre institution à l'effort national et au soutien en faveur des sinistrés. Nous avons retenu à cet égard l'idée de convoquer, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement intérieur, une session extraordinaire qui sera consacrée exclusivement à ce dossier au niveau de l'Assemblée nationale. Les consultations sont en cours avec les honorables députés. Cette session s'ouvrira au lendemain de celle qui va s'ouvrir demain. J'y reviendrai à la fin de mon texte. Elle va durer une journée et elle va se dérouler avec la participation, si vous en êtes d'accord, Monsieur le Premier ministre, de membres du gouvernement qui ont en charge la question de l'environnement, la question de l'assainissement, ainsi que celle de l'urbanisme et de l'habitat, si vous en êtes d'accord. À l'issue de cette session, notre institution va déterminer comment et à quel volume elle va apporter son soutien. J'en avais été les honorables députés, chacun va contribuer son soutien aux sinistrés des inondations. Dans l'élaboration de toutes les mesures destinées à lutter contre ce phénomène des inondations, votre déclaration de politique générale a apporté une illustration concrète de ce que le maintien de la cohésion sociale exige de privilégier la démarche participative dans la direction d'une responsabilisation collective dans le total respect de la dignité et de la sécurité des autres, c'est-à-dire en l'occurrence des populations sinistrées. C'est qu'il nous est une obligation morale, autant qu'une obligation citoyenne, d'être et de rester aux côtés de ces sinistrés. L'exclusion commence par l'isolement et la solidarité consubstantielle à notre société est l'antidote pour briser l'isolement et le repli sur soi. L'appel fait le 29 août par le chef de l'État à son retour d'Afrique du Sud en faveur de ces sinistrés qui sont nos parents à tous est à saluer comme le signe d'une volonté de prendre en charge par la mobilisation de tous le dossier des inondations à Dakar et à l'intérieur du pays, dans une relation de constante proximité et d'entraide à contenu social et moral qui donne, dans le temps présent et dans la réalité concrète,
un sens utile et vrai au rôle et à la place de la puissance publique et l'État et qui, en la circonstance, encore une fois, doit pouvoir continuer d'être une source d'espérance croisée. Monsieur le Premier ministre, c'est en vertu du principe de cette solidarité qui conduit à l'optimisme et à la confiance que nous souhaitons vivement que la crise qui sévit au sud de notre pays depuis bientôt 30 années, c'est le dossier Casamançais, puisse trouver une solution étrangère. Vous avez évoqué la question dans une émotion compréhensible et vous avez indiqué les perspectives dans lesquelles actuellement se situe ce dossier. Et ainsi interviendra pour le bonheur de tous les Sénégalais et très bientôt une paix définitive pour mettre fin à ce conflit. Nous savons que Monsieur le Président de la République fait des progrès remarquables sur ce dossier depuis quelques semaines, voire quelques mois. Mais il le fait avec discrétion, comme ici en la circonstance, et il le fait avec mesure, ce qui est requis par la sensibilité d'un tel dossier. Nous devons l'encourager et le soutenir, sans aucune réserve, à poursuivre son action dans ce cadre. Les défis qui nous interpellent, et ils sont nombreux, nous entendons ensemble les relever unis et rassemblés dans la force de nos convictions collectives, mais aussi des valeurs cardinales de notre peuple. Nous réfléchissons en tant que Sénégalais, nous agissons et nous disposons pour l'avenir. À cet effet, nous gérons le présent avec foi et avec détermination pour nous ouvrir sur l'avenir. Dans cet esprit et dans les nouvelles dynamiques qui résultent des synthèses qui ont été élaborées aujourd'hui avec lucidité sur le passé récent, eh bien nous avons l'obligation d'inscrire la jeunesse de notre pays comme une priorité des priorités en raison de toutes les données qui justifient une bonne formation de nos élites futures. Monsieur le Premier ministre, les Sénégalais du futur se forment aujourd'hui. Nous n'avons pas à attendre. Comme disait le poète, restez avec nous car il se fait tard. Les Sénégalais de demain devront évoluer dans un monde complexe, en pleine mutation, où l'accès aux technologies nouvelles, où l'accès à la science, où l'accès au savoir réel seront des outils privilégiés dans l'existence des communautés humaines. Vous l'avez souligné dans votre déclaration, la jeunesse du Sénégal ne peut et ne saurait être oubliée. Lorsqu'en l'an 1236, l'empereur Soundiata Keïta promulguait la première charte africaine des droits de l'homme, lorsqu'il semait cette graine sur l'avenir, il avait fait pour la femme, pour les jeunes, pour la paix et la convivialité. Cette charte africaine des droits de l'homme et de la femme, elle portait le titre Charte du Mandé pour les hommes et pour les femmes de la société. Eh bien, quand Soundiata Keïta en 1236 promulguait cette charte, c'est qu'il se met dans le champ de l'effort. C'était exactement, il faut le souligner, 612 années exactement avant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Dans les livres d'histoire, il est rare que l'on enseigne des leçons concernant la charte du Mandé, qui a existé avant toutes les autres chartes, 3 années avant la Magna Carta de la Grande-Bretagne. Eh bien, cet exemple-là, je crois que c'est celui dans lequel le président Macky Sall vient de s'engager. Et il faut l'y encourager et il faut le soutenir. Autrement dit, en un mot comme en mille, nous devons investir dans les graines à préparer, c'est-à-dire encore une fois la jeunesse, en nous projetant sur le printemps fécond de demain. Il nous appartient à nous Sénégalais d'être parmi les peuples qui donnent l'exemple et qui montrent la voie et qui s'y engagent avec résolution pour promouvoir ensemble un nouveau mental sénégalais qui va éradiquer, éliminer, faire disparaître l'ensemble des travers dont nous souffrons et que nous dénonçons aujourd'hui avec lucidité et avec courage. Ce nouveau mental sénégalais va fonder solidement ses bases sur les qualités inhérentes aux citoyens modernes. Il reste à élever maintenant des prières ferventes vers le Seigneur pour demander à Dieu de couvrir de sa protection et de ses bénédictions notre pays, le Sénégal,
l'Afrique mère aussi, et tous les pays épris de paix, de justice et de solidarité dans le monde total. Je vous remercie. Mes chers collègues, je voulais vous rappeler demain à 10h, que demain à 10h s'ouvre ici une nouvelle session extraordinaire, parce que nous allons clôturer celle-ci dans un instant. Cette session extraordinaire sera consacrée à l'examen du projet de loi concernant le Sénat, la vice-présidente de la République et la réforme du Conseil économique et social. Nous avons reçu le texte du gouvernement depuis plusieurs jours et nous allons demain commencer à y travailler. Demain, mardi 11 septembre 2012 à 10h. Aussitôt après la séance de demain, nous aurons la conférence des présidents pour fixer, comme le veut le règlement intérieur, l'organisation du déroulement de cette session extraordinaire, parce qu'elle va faire appel à des travaux de commission et à des séances plénières. L'ordre du jour étant épuisé, mes chers collègues, je déclare close la deuxième session extraordinaire de la 12e législature. Merci.